Bon, l'heure est grave les amis. C'est la première vidéo sur ma chaîne et j'espère pas la dernière. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais l'heure est grave et je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Il faut impérativement que je fasse une vidéo parce que je ne sais pas si il n'y a que moi qui ai cette impression-là, mais je trouve qu'on est arrivé à un moment, à une époque où les gens sont tellement cruels, inhumains, beaucoup de gens manquent totalement d'humanisme. Et je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression de vivre dans un monde que je ne reconnais pas. J'ai toujours cru en l'humain, mais plus je prends de l'âge et plus je regarde autour de moi, et plus je me dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse vivre dans un monde pareil. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez tout de suite comprendre parce que il m'arrive tellement de choses un peu bizarres ces derniers temps et je me rends compte que je ne suis pas la seule à vivre ces choses-là lorsque je parle avec d'autres personnes. Et tout ça me fait dire que, oui, effectivement, on est dans un monde de plus en plus cruel, où les gens manquent totalement d'humanisme, où il y a beaucoup de gens qui ont la méchanceté en eux, et il y a tellement de gens qui adorent faire du mal par plaisir, qui adorent blesser les autres parce que ça leur procure du plaisir. Sincèrement, je me suis dit non, tu vas pas faire de vidéo. Je ne voyais pas trop l'intérêt de faire des vidéos, mais je me suis dit non, non, non. Le but aussi des vidéos, c'est de partager avec d'autres personnes ces expériences pour savoir est-ce qu'on est la seule personne à vivre ce genre de choses ou bien est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce sentiment-là, cette impression-là que le monde ne tourne pas très rond ces derniers temps et que les choses qui se passent actuellement sont vraiment illogiques, incompréhensibles, pardon, et que on a l'impression que, je ne veux pas être fataliste, mais on a l'impression qu'on arrive pratiquement à la fin du monde en fait, parce que les choses qui ne sont pas logiques deviennent logiques. On vit dans un monde, on a l'impression que c'est un monde qui pourrait nous rendre complètement fous ou folles. Parfois, si on n'a pas assez de, on prend pas assez de recul, on pourrait se dire mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre dans un monde pareil. Et je ne souhaite pas que mes enfants vivent dans ce monde-là. Ou je peux même parfois comprendre certaines personnes qui refusent même de faire des enfants parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants vivent dans ce monde-là. Parce que c'est dingue. Il y a tellement de gens méchants actuellement. On a l'impression que, je sais pas, on a l'impression que les gens, pour se sentir bien, ils ont besoin d'être cruels. Que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau des amitiés, même au niveau du cercle familial. Il y a tellement de gens remplis de haine qu'on se dit et quand on n'est pas comme ça, on a du mal à comprendre ce monde-là, on a même du mal à comprendre ces gens-là. On se dit, mais dans quel monde je vis? Pourquoi les gens manquent d'humanisme? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont aussi cruels? Pourquoi les gens prennent du plaisir à détruire les autres? Pourquoi ça leur procure du plaisir de faire du mal aux autres gratuitement? Et on finit parfois par se demander, est-ce que peut-être c'est... Peut-être... Moi, c'est le sentiment que j'ai par moment eu. Je me suis dit, peut-être je ne suis pas dans le bon monde. Peut-être que ce monde-là, il n'est pas pour tout le monde. Peut-être que c'est un monde pour les gens cruels. Surtout quand on regarde autour de soi et on voit que tous les gens, en tout cas moi, en ce qui me concerne, tous les gens bons que j'ai connus dans ma vie, c'est des personnes qui sont parties très tôt. C'est au niveau de la famille, c'est des gens qui ne restent pas longtemps sur la terre. Mais, désolé de vous dire, mais tous les pourritures sont tout le temps sur cette terre et vieillissent très bien sur la terre. Et on se dit, mais le monde, il est tellement injuste. Mais tellement injuste. On a l'impression que ce monde, il est fait que pour les gens mauvais. Et
Et de trouver même des gens bons, c'est tellement rare. J'ai l'impression, oui, vous allez, certaines personnes vont me dire, mais non, ce n'est pas vrai, que les gens, peut-être c'est toi qui vois tout en noir, c'est toi qui vois tout de façon euh, négative, mais non, 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 je vois rien de négatif, je suis réaliste parce que j'allume ma télévision, que je regarde sur Internet, que je regarde ce qui se passe au bout du monde, c'est toujours, toujours de la violence que je vois. Toujours de la violence, toujours des êtres humains qui décident de détruire d'autres, toujours des êtres humains qui décident de faire du mal aux autres, toujours des gens qui sont là, qui ont besoin de faire du mal aux autres pour se sentir mieux. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Pourquoi il y a autant de gens qui ont besoin de faire du mal pour se sentir bien? Et sincèrement, j'avais besoin de faire cette première vidéo. Certainement, je ferai d'autres vidéos. Je vous promets rien, mais j'avais besoin de faire cette vidéo-là parce que, quel que soit là où je suis sur cette terre, quel que soit l'endroit où je mets les pieds, je me rends compte que l'humain est un être extrêmement complexe et très difficile à cerner. Très difficile au-delà des mentalités. Effectivement, dans chaque pays, il y a différentes mentalités. Mais quel que soit là où on se situe sur cette terre, on se rend compte que l'être humain, il a toujours ce truc-là qui est le vice. Le vice, mais l'être humain, il pue le vice. Et je suis désolée de vous dire ça parce que j'ai fait plusieurs pays et quel que soit là où je vais, je me rends compte que j'observe, que ce soit autour de moi, j'observe des gens qui ont besoin d'écraser les autres, des gens qui ont besoin de détester les autres, qui ont besoin de faire du mal aux autres gratuitement, qui ont besoin... Et que ça soit à moi ou que ça soit à d'autres personnes, parce que j'ai des yeux, j'observe ce qui se passe. Et je me dis, mais pourquoi? En fait, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens comme ça, pourquoi ils ont besoin de faire du mal. Pourquoi ils ont besoin de faire du mal gratuitement aux autres? Qu'est-ce que ça leur procure de faire ça? Et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre parce que quand on est une personne qui n'est pas constituée comme ça mentalement, quand on n'est pas une personne qui a le mal en elle, quand on est une personne qui n'a pas la méchanceté en elle, c'est très difficile de comprendre ce type de personnalité-là. C'est très difficile de comprendre des gens aussi mauvais. C'est très difficile de se mettre à la tête des gens cruels. Parce que ça dépasse pour les gens comme moi ou comme d'autres personnes qui ont une certaine humanité, ça dépasse nos cerveaux. C'est difficile pour nous de comprendre ces gens-là. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre les gens méchants. Il m'arrive parfois, même lorsque je subis de la méchanceté gratuite, je suis toujours comme, pas un peu naïve, mais j'essaie de comprendre pourquoi la personne fait ça. Vous voyez, il y a toujours ce côté de naïveté où je me dis, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Et j'ai envie de dire à tous les gens qui font du mal, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous procure en fait? Pourquoi vous avez besoin de faire du mal aux autres? Pourquoi vous avez besoin de détruire les autres? Pourquoi vous avez besoin de blesser les autres? Pourquoi vous avez besoin d'écraser les autres? Qu'est-ce que ça vous procure? Quelle satisfaction ça vous procure? Qu'est-ce que ça change dans votre vie de faire ça? Moi, c'est vraiment la chose que je me pose, c'est vraiment la question que je me pose à chaque fois lorsque je suis confrontée à des gens comme ça. Et je peux vous assurer que surtout actuellement, il y a tellement de gens mauvais. Ça devient tellement rare de rencontrer des gens bien. Ça devient tellement rare au point qu'on se méfie de tout le monde. Parce que même accorder sa confiance aux gens, c'est un risque. C'est un risque. Et dernièrement, j'ai encore vécu ça
où les gens sont tellement faux, les gens sont tellement hypocrites, les gens sont tellement fourbes, les gens sont tellement... Il y a des gens qui sont tellement sournois, où ils vont te sourire, tu vas penser que c'est la meilleure des personnes, et en fait, tu te rends compte que ce n'est qu'une apparence, mais dedans, la personne est d'une laideur incroyable. Et sauf que cette laideur-là, tu t'en rends compte que plus tard, quand tu découvres le vrai visage de la personne, quand tu découvres que depuis le début, c'était la manipulation, que la personne jouait un jeu, que la personne n'était pas qui elle voulait montrer qu'elle était. Et là, on se dit, mais quand on se rend compte à la fin qu'on s'est fait berner, on se dit, mais pourquoi cette personne a fait ça, en fait? Pourquoi cette personne avait besoin de manipuler? Pourquoi cette personne, sans même te connaître, a besoin de se rapprocher de toi pour te détruire alors qu'elle ne te connaît pas? Pourquoi il y a des gens, surtout dans le milieu professionnel, il y a des gens que tu ne connais même pas. Il y a des gens que tu ne connais même pas leur vie, tu ne sais rien de leur vie. Et qui vont te détester. Tu ne les connais pas. Quand je dis tu ne les connais pas, vraiment tu ne les connais pas. Et envers ces personnes-là, tu n'éprouves aucun sentiment de haine. Toi, tu n'en as pas. Mais tu vois dans le regard de l'autre personne que tu ne connais même pas qu'elle te méprise sans même te connaître. Et tu te dis, mais pourquoi ce regard aussi haineux alors que je ne te connais pas? On ne se connaît même pas. Et il y a tellement de gens comme ça. Et quand je vous dis il y a tellement de gens comme ça, c'est que dans le milieu professionnel, surtout, je suis dégoûtée du milieu professionnel parce que, je sais pas, parce qu'il y a tellement de gens méchants dans le monde professionnel. Mais tellement de gens, au point que les gens bons, sincèrement, je les compte parfois. On est obligé de les compter parce qu'ils sont tellement minoritaires. Tellement minoritaires. Même les gens qu'on croit qu'ils sont bons, tu te rends compte qu'en fait, c'est des hypocrites. C'est des gens qui ont tout calculé depuis le début, qui ont essayé d'utiliser la manipulation pour se rapprocher de toi, pour tout savoir de toi. Et après, pour te poignarder, pour te faire du mal. Mais ces gens-là, tu ne les connaissais même pas. Alors que toi, parfois, de façon naïve, tu vas arriver dans une boîte, les gens vont venir te parler, tu vas penser que la personne veut te connaître ou bien veut t'accueillir parce que tu es nouveau ou tu es nouvelle dans la boîte. Et tu te rends compte plus tard qu'en fait, non. Dès le début, dès le premier jour de ton arrivée dans la structure, ces gens-là qui se sont rapprochés de toi, c'était juste pas pour te connaître, mais ils cherchaient déjà par quel moyen ils pouvaient utiliser pour te faire du mal plus tard. Et ils se rapprochent de façon sournoise, avec un grand sourire pour tout savoir de toi, et après pour te poignarder. Et dans ces moments-là, tu te dis, mais il faut que je me méfie de tout le monde, c'est pas possible. Mais c'est triste quand même d'être dans un monde où on est obligé de se méfier de tout le monde, où tu n'as plus confiance en personne. Parce que le problème, c'est que à force de rencontrer des gens, autant de gens toxiques et mauvais autour de soi, on finit par ne accorder sa confiance en personne. Mais vraiment personne. Et c'est triste parce que parfois on peut s'isoler des autres. On s'isole parce qu'on se dit, bah, ça permet de mieux se protéger. Parce que côtoyer forcément quelqu'un, c'est prendre le risque que cette personne nous fasse du mal, tôt ou tard. Puisque l'humain, il a ça en lui, la méchanceté gratuite. Bref, cette première vidéo, elle est un peu longue. Peut-être elle va faire 30 minutes, je ne sais pas, ou 20 minutes. Mais tout ça pour vous dire que je ne comprends pas le monde dans lequel on vit. Moi, je suis arrivée dans des structures où les gens m'ont dénigrée. Surtout, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des femmes. D'ailleurs, je n'ai jamais compris le problème que j'ai avec les femmes parce que moi, personnellement, j'ai aucun problème avec elles. Mais apparemment, elles ont souvent un problème avec moi. Et je suis vraiment sincère. Moi, je suis une personne,
Sincèrement, le sentiment de jalousie, de se mettre en concurrence avec une autre personne, je n'ai jamais éprouvé ça depuis que je suis sur cette terre, depuis toute petite. Je pense que on a quand même, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense pas qu'on devient une personne mauvaise comme ça. Je pense que souvent les gens qui sont comme ça, ils ont toujours été mauvais. Quand tu n'es pas quelque chose, tu peux pas le devenir du jour au lendemain. Moi, personnellement, quand je côtoie des gens toxiques, mauvais comme ça n'a jamais déteint sur moi. Ça m'a jamais donné envie de devenir comme ces personnes-là. Ça m'a jamais donné envie de devenir une personne mauvaise et de faire du mal aux autres gratuitement. Parce que je n'ai jamais eu ça en moi. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour moi de côtoyer des personnalités comme ça, surtout au travail. Et que malheureusement dans le milieu professionnel, tu ne peux pas non plus trop montrer ce que tu éprouves. Mais c'est extrêmement difficile de travailler, de côtoyer constamment, surtout dans le milieu professionnel, parce que tu n'as pas le choix. Tu es parfois entouré de gens que tu ne fréquenterais, excusez-moi, jamais dans la vraie vie. Et tu dois faire avec ces personnalités-là qui sont extrêmement toxiques, des gens qui sont vraiment malsains, qui passent leur temps à chercher par tous les moyens à détruire les autres. Au point même de se confier à toi, de te dire le mal qu'ils vont faire. Et pour les gens comme moi, c'est une torture mentale. Quand je tombe sur des gens comme ça, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont comme ça. Pourquoi il y a des gens aussi mauvais? Bref, vous allez me dire, mais si tu as décidé de faire cette première vidéo, c'est que certainement il t'est arrivé quelque chose. Bah ouais. Bah ouais. Ouais, parce que j'avais besoin de faire une vidéo pour partager mon incompréhension, pour essayer de voir est-ce que je suis la seule à ressentir que le monde il est comme ça, surtout actuellement. Mais je suis tellement déçue par l'être humain, tellement déçue par l'humain, tellement déçue par l'humain, c'est incroyable. Vous allez me dire, oui, c'est pas possible, tu es déjà aigri à ton âge, tu es jeune. Mais moi, je pense que pour ça, on n'a pas besoin d'être une personne âgée pour être blasé par le monde, par ce qui se passe dans le monde, pour être... Je pense que quand on est une personne qui a un peu de sensibilité et surtout qui a de l'empathie. Parce que pourquoi je parle du mot, je dis de l'empathie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont dépourvus d'empathie. Parce que quand tu es dépourvu d'empathie, c'est plus facile de faire du mal aux autres, puisque tu as du mal à te mettre à leur place. Et comme tu as du mal à te mettre à la place de l'autre, forcément, tu ne te rends compte, peut-être tu te rends même compte, peut-être tu éprouves même du plaisir à faire du mal à l'autre, à détruire l'autre, sans essayer même de se mettre une seule fois à sa place. Alors que cet autre est un humain comme toi, qui a un cœur comme toi, qui a des sentiments comme toi, qui éprouve des douleurs comme toi tu pourrais éprouver, qui sait parfois qu'il y a des sentiments de joie comme toi, mais tu vas chercher à détruire l'autre. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait ça? La seule chose qui puisse expliquer qu'un être humain puisse faire ça, c'est quand tu manques d'humanisme. Tu n'as aucune humanité en toi. Tu n'as aucune empathie en toi. Tu es dépourvu de tout sentiment. C'est ça qui peut rendre un être humain comme ça. Et malheureusement, je suis triste de le dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'êtres humains actuellement qui sont des gens extrêmement cruels, mais vraiment cruels,
remplis de haine, qui sont juste là pour faire du mal afin de se sentir bien. Même si moi, je ne sais pas le bien-être qu'ils éprouvent après, parce que je ne sais pas ce que ça peut apporter de faire du mal. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'un jour, je le ferai, puisque vu que j'ai décidé de poster cette première vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails pour raconter chaque histoire qui m'est arrivée, pourquoi j'en suis arrivée à cette déduction-là, à cette conclusion-là, pourquoi l'humain est un être qui me terrorise à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous mentir, dont je me méfie extrêmement. Mais peut-être que je le ferai un jour. Je ne vous promets rien, mais peut-être que je raconterai les choses qui me sont arrivées un jour. Pour l'instant, je préfère généraliser et ne pas vous raconter chaque histoire qui m'est arrivée. Voilà, je vous dis juste, avec les quelques expériences que j'ai eues dans ma vie, la conclusion que je commence à... Là où ce que je commence réellement à penser de l'être humain. C'est triste à dire, mais l'être humain me dégoûte, sincèrement. L'être humain me dégoûte. L'être humain me dégoûte. Il y a des gens qui vont être là, qui vont dire oui, ils adorent l'humain. Bah, tant mieux pour vous si vous adorez l'humain. Dernièrement, il y a une dame qui m'avait dit ça. Oui, elle adore l'humain. Et sauf que elle-même, elle est le parfait exemple de tous les vices qu'un être humain puisse avoir. Parce que c'était une personne qui était extrêmement fausse, hypocrite, fourbe. Mais chacun, on est libre, chacun de se faire notre propre conclusion, mais aimer l'être humain, sincèrement, aimer l'être humain, si vous voulez, pour moi, à l'heure actuelle, aimer l'être humain, c'est prendre le risque d'être déçu. Parce que tôt ou tard, on sera déçu. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pessimiste, tu es un peu pessimiste, il y a des gens bons. Même dans les histoires, même dans les relations amoureuses, même dans le cercle familial, même nos propres parents, même nos propres enfants, même les gens qui nous sont les plus chers parviennent à nous trahir. Donc à partir de là, comment on peut faire confiance à des étrangers? Puisque même notre propre famille peut nous trahir. C'est flippant. Même ceux qui sont censés nous aimer peuvent nous faire du mal. Et beaucoup le font. Des fois, c'est volontairement et des fois, c'est involontairement. Mais quoi qu'il en soit, c'est très, très, très courant que nos proches nous fassent du mal. Que ça soit de façon consciente ou inconsciente. Mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais été blessé par des proches. Vous n'avez jamais été blessé par votre propre famille. Vous n'avez pas ressenti parfois que votre propre famille ne vous voulait pas du bien. Ou bien en tout cas, n'essayez pas de vous pousser pour que vous soyez le meilleur de vous-même. Et ça, c'est des cas vraiment encore plus difficiles à comprendre parce qu'on se dit que c'est ces personnes-là qui sont censées nous aimer. Qui sont censées tout le temps là pour nous. Si ce n'est pas la famille, des fois, c'est dans les relations amoureuses. Moi, je peux comprendre parfaitement qu'il y ait des gens qui ne veulent même plus d'histoire d'amour. Parce que peut-être c'est des gens qui ont été tellement déçus et déçus et déçus que, sincèrement, ils ne sont plus dans des histoires d'amour. Ils ont des partenaires à gauche et à droite et puis voilà, et ça s'arrête là. Mais le côté sentimental, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire que la déception avec l'humain, à 100%, vous allez la voir.
Vous allez me dire, mais non, tu es pessimiste, tu es fataliste. Je suis triste de le dire. Après ça, ce sont mes propres expériences. À chaque fois que j'ai accordé ma confiance à un être humain, tôt ou tard, il me l'a toujours mal rendu. Et je vais faire le parallèle, vous allez me dire, ce parallèle, c'est exagéré, tu ne pourrais pas comparer l'incomparable. Mais je vais quand même faire ce parallèle. Au moins, un animal, il ne te trahit jamais. Moi, j'ai eu un chien, il ne m'a jamais trahi. Un animal est moins dangereux qu'un être humain. C'est triste à dire que j'en arrive à cette conclusion-là parce que vous allez me penser que je suis aigrie. Peut-être que je le suis, j'en sais rien. Et souvent, peut-être ce genre de pensée, les gens, ils l'ont quand ils ont tellement vécu, ils arrivent à la fin de leur vie. Ils sont tellement dégoûtés par ce qu'ils ont vu dans leur vie qu'ils en arrivent à être dégoûtés par l'humain. Mais je suis triste de le dire. Mais je trouve que l'animal a plus d'humanité en lui que l'être humain. L'être humain est tellement méchant, mais tellement méchant et cruel. Et surtout, ce truc que l'humain, l'humain a constamment ce besoin de détruire quelqu'un, de détruire son semblable, sans aucune raison. Je dis bien sans aucune raison. Ce que l'animal ne fait pas. Les animaux, quand ils tuent, c'est pour se nourrir. C'est par nécessité. Donc on pourrait même se demander qui sont réellement les animaux, l'humain ou ce que l'humain appelle l'animal. Donc c'est... Je sais pas. L'humain me dégoûte. Je sais, c'est dur de dire ça, mais j'ai tellement rencontré des gens tellement mauvais. Mais tellement mauvais. Et quand je vous dis tellement mauvais, ces gens-là m'ont marqué, mais d'une façon tellement négative. Où je me suis dit, parfois je regardais ces gens-là, je me disais, mais comment on peut être aussi laid à l'intérieur? Comment on peut être aussi puant à l'intérieur? Comment on peut être aussi pourri à l'intérieur? Parfois, il m'arrivait d'observer certaines personnes au travail, de voir toute leur cruauté, de me dire, mais comment on peut être d'une telle laideur à l'intérieur? C'est terrible. Bon, c'était des gens qui n'étaient pas physiquement non plus très, très attractifs, mais en plus de ne pas avoir le physique, mais l'intérieur était tellement mauvais, pourri. Des gens d'une telle cruauté. Ah. Parfois, j'ai vraiment l'impression que ce monde, il est vraiment pas... Je ne sais même pas ce que je fais là. Je ne sais pas, des fois, je me pose la question, peut-être je ne suis pas au bon endroit, parce que soit c'est moi qui ai un problème parce que ces gens-là me choquent, soit ce sont ces gens-là qui sont des gens normaux et c'est moi qui ai un problème. Parce que ça semble, pour le commun des mortels, ces comportements-là semblent totalement normalisés, totalement normaux. Quand je vois dans le milieu professionnel le nombre de gens pourris qu'il y a, et tout le monde va bien, et puis tout le monde rit avec tout le monde, et c'est normal. Et une personne qui est sensible, une personne qui a un peu d'humanité, une personne qui est remplie de générosité, de bienveillance, une personne qui est remplie d'humanisme, bah non, elle va être haïe, elle va être détestée, elle va être piétinée dans le monde professionnel. On a l'impression qu'on marche sur la tête. Où les gens qui sont mauvais deviennent, ce sont ces gens-là qui sont acclamés, qui sont applaudis, qui sont... C'est triste, quoi. Le monde, il est triste. Il est triste.
Bref, je crois que ma vidéo, je vais... première vidéo, certainement les autres vidéos ne seront pas comme ça. Ça sera plus des vidéos conseils, mais je ne voyais pas trop l'intérêt aussi de faire une présentation de ma chaîne parce que je vois pas. J'avais besoin vraiment de rentrer directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Comment gérer les gens méchants? C'est un peu ça, je ne vous ai pas dit le titre tout à l'heure, peut-être c'est le titre que je vais mettre tout à l'heure, je ne sais pas, j'essaie de voir. Mais comment gérer les gens mauvais? C'est vraiment la première vidéo qui me vient en tête que j'avais... En fait, c'est cette vidéo que j'avais envie de faire sur ma chaîne, comme étant la première vidéo de ma chaîne, parce que, enfin, je me répète, vous m'avez compris, hein. Je voulais que ce soit cette vidéo qui soit la première, ce titre-là, parce que c'est quelque chose que j'observe. C'est un sujet qui me passionne et je me questionne beaucoup sur l'humain. Parfois, quand j'observe les comportements des êtres humains, je me questionne beaucoup. Je me questionne beaucoup et je me dis, mais pourquoi il y a autant de gens pourris, quoi? C'est triste que je dise ça, mais pourquoi il y en a autant? Et ce qui est encore plus triste, c'est que ces gens-là sont en plus la plupart du temps très appréciés. En gros, plus tu es cruel, plus tu es méchant, plus tu es insensible, plus tu écrases les autres, plus tu es une véritable, désolé de dire, mais une véritable pourriture. Et plus tu es aimé. Et plus il y a une foule qui te suit. Et plus tu es acclamé, surtout dans le monde professionnel. Ça donne envie de gerber. Des fois, j'ai envie de vomir. Et la question que je me pose, je me dis, mais pourquoi les êtres humains sont autant fascinés par la méchanceté? Pourquoi le mal attire tellement l'humain? Pourquoi l'humain est plus fasciné par le mal que par le fait de faire du bien? En même temps, c'est plus facile de faire du mal, ça c'est sûr, hein. C'est toujours plus simple de faire du mal que de faire du bien. Mais c'est ce que je remarque. Je remarque que les gens adorent les gens méchants. Les gens les prennent comme des héros. Et c'est peut-être pour ça que ces personnes-là se permettent tout et de détruire les autres, parce que ils sont applaudis par une foule. Ils sont admirés par d'autres êtres humains qui les prennent pour exemple parce que apparemment ça fait bien d'être cruel apparemment dans le monde dans lequel on vit, au point qu'il y a des gens qui pointent même du doigt les bonnes personnes, qui vont dire que ce n'est pas normal d'être une personne gentille, ce n'est pas normal d'être une personne sensible, ce n'est pas normal d'être une personne qui a de l'empathie, ce n'est pas normal. Au point que certaines personnes même qui ont ces traits de caractère naturellement, on va les soupçonner d'être des personnes fausses. On va les soupçonner d'être des personnes qui jouent un rôle et qu'elles ne sont pas réellement des bonnes personnes et qu'elles font semblant. Alors que, je suis désolée de vous le dire, tout le monde n'est pas pourri comme vous en fait. Tout le monde n'est pas par nature une personne mauvaise comme vous. Peut-être que vous, comme les gens qui pensent comme ça, peut-être que comme vous êtes naturellement mauvais, vous pensez que tout le monde est comme vous dans le cerveau. Mais tous les cerveaux ne fonctionnent pas comme vos cerveaux. Tous les gens n'ont pas cette nature-là. Tous les gens n'ont pas le mal par nature en eux. Donc, ça peut vous surprendre de tomber sur des gens qui sont bienveillants. Ça peut vous surprendre de tomber sur des gens qui ont de l'empathie. Ça peut vous surprendre de tomber sur des gens qui sont sensibles à la douleur des autres. Mais
détrompez-vous, ce n'est pas parce que ces personnes font semblant. C'est tout simplement parce que ces personnes-là sont comme ça par nature. On ne peut pas faire semblant éternellement. De la même façon, une personne qui est mauvaise, elle ne peut pas faire éternellement semblant d'être gentille. Tôt ou tard, sa vraie nature va apparaître. Donc, une personne qui est bonne, qui fait des bonnes actions, cette personne-là, elle ne fait pas semblant, c'est sa nature. Et c'est peut-être difficile pour vous de comprendre ça. Et peut-être que pour les gens remplis de cruauté, qui sont par nature mauvais, peut-être pour vous, c'est difficile de vous mettre à la place de ces cerveaux-là. Parce que vous, toute votre vie, vous avez passé votre vie à écraser les autres, à faire du mal aux autres, à détruire les autres. Mais tout le monde n'a pas ça comme but dans la vie. Tout le monde n'a pas ça comme but dans la vie. Le fait de détruire son prochain. On n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens qui ne font pas constamment du mal aux autres comme vous, vous avez l'habitude de le faire, c'est une chose. Mais pensez que les gens qui ne fonctionnent pas comme vous dans leur cerveau sont des gens qui font semblant, vous vous trompez royalement. Effectivement, il doit en avoir des gens qui font semblant. Mais je suis triste de vous dire que heureusement qu'il n'y a pas que les gens mauvais sur la terre en fait. Sinon, ça serait vraiment l'enfer cette terre-là. C'est déjà le feu en fait. Déjà, la terre c'est déjà le feu ici. Parce qu'il y a tellement de gens malsains comme vous que heureusement qu'il y a, même si c'est minime, heureusement qu'il y a un petit pourcentage de gens bienveillants. Laissez-moi boire une seconde. Il y a ces gens-là aussi que je ne peux plus voir. Ces gens qui vont utiliser l'humour pour faire passer des messages vraiment subliminaux. Ces gens-là qui utilisent l'humour pour faire passer leur haine. Ces gens-là qui utilisent l'humour pour faire passer leurs idées. Et moi, je veux vous parler de ça parce que je suis tellement tombée sur des personnes comme ça au travail qui vont sous couvert de blagues, d'humour, qui vont sortir les propos les plus puants, les plus nauséabonds, les plus racistes, les plus... Mais on sent que cette personne n'est pas en train de blaguer comme elle le dit. Mais vous... Et ces gens-là, j'ai envie de vous dire, si vous voyez cette vidéo, vous croyez réellement qu'on vous croit quand vous dites que c'est des blagues? On n'est pas bêtes. On sait très bien que vous êtes des racistes. Donc, le fait de dire que c'est sous forme de blague, on n'y croit pas une seconde. Ce n'est pas parce que il y a des gens, ils se taisent, que ça veut dire qu'ils sont bêtes. On comprend très bien le vice. Donc, à tous ces gens-là aussi, j'ai envie de dire, personne ne croit à vos blagues à 2 balles, vos blagues racistes à 2 balles. On sait très bien ce que vous pensez au plus profond de vos têtes. Et on sait très bien que pour mieux faire passer vos idées les plus puantes, vous utilisez les blagues. Mais on sait très bien que vous n'êtes pas en train de blaguer. Bref, j'avais besoin de parler. Je ne voyais pas trop l'intérêt non plus de faire... de parler de chaque expérience que j'ai vécue.
Parce que de toute façon, quel que soit là où on est, on retrouve à peu près les mêmes personnalités. Donc si je devais parler de chaque histoire que j'ai vécue, sincèrement, je pense que ma vidéo fera au moins 10 heures ou je sais pas. Peut-être, je pense que j'aurais du mal à finir cette vidéo. Donc, tout ça pour dire à ces gens-là, premièrement, on n'est pas dupe, d'accord? Vos blagues à 2 balles, on n'y croit pas. On sait très bien que vous êtes des racistes, voilà. On sait très bien que vous êtes des négrophobes, voilà. On sait très bien que pour ne pas tomber sur le coup de la loi, vous utilisez des humours à 2 balles pour faire passer vos idées les plus puants. Voilà, c'est dit. Donc personne n'y croit à vos histoires de blagues. Deuxièmement, à tous ces gens-là qui ont besoin de haïr gratuitement les autres, j'ai envie de vous dire, votre vie doit tellement être triste, mais tellement misérable, parce que pour passer son temps à chercher à faire du mal à quelqu'un qui ne te regarde même pas, qui ne te connaît même pas, qui s'en fout royalement de toi, et toi tu as besoin de te focaliser sur cette personne. Tu passes ton temps à regarder avec tant de haine cette personne qui s'en fout royalement de toi. C'est que ta vie doit vraiment être pitoyable. Donc à tous ces gens-là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes malheureux, il y a quelque chose qui ne va pas, bah faites un travail sur vous. Mais n'emmerdez pas les autres au travail. Ne faites pas chier les autres avec votre jalousie. Vous savez, la nature parfois est injuste, hein? On n'y peut rien. Être jalouse d'une autre femme parce qu'elle est mieux habillée que toi, parce qu'elle est plus belle que toi, ça va changer quoi ta vie? Tu resteras toujours comme tu es, physiquement. Même avec toute la chirurgie esthétique du monde, tu resteras toujours aussi laide. Donc à quoi ça sert d'être jalouse d'une autre? Ça ne changera rien à sa vie à elle. Elle restera toujours splendide. Et toi, tu resteras toujours laide. Mais en plus d'être laide physiquement, tu seras laide à l'intérieur aussi. Puisque la jalousie, ça ronge, hein? Ça bouffe de l'intérieur. C'est comme un poison qui te remplit tout le corps. Ça doit être difficile pour vous. Tout ça pour vous dire, si je peux vous donner un conseil à ces gens-là, vous qui avez l'habitude de vouloir détruire les autres par jalousie, allez prendre des médicaments anti-poison. Parce que la jalousie, c'est un véritable poison. Hein? Et surtout, le problème avec la jalousie, c'est que c'est un poison terrible, mais qui rend extrêmement vilain. Parce que souvent, quand on a la haine en soi, ça transparaît sur le physique. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui passaient leur temps à lancer des regards de haine, mais si on pouvait vous prendre en photo, sincèrement, vous allez être choqué par votre image. Parce qu'un regard rempli de haine, ça rend le visage, il devient tellement laid, mais tellement affreux. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous prendre en photo au moment où vous faites vos regards de haine. Vous devenez laid et laide. Donc, ça ne sert à rien de mépriser les autres. Ça ne sert à rien d'être jaloux des autres. La nature, elle est ainsi faite. Elle est injuste. Ça ne changera rien que tu détestes une autre, que tu sois jalouse d'une autre. Ça ne changera rien. La seule chose que ça pourra changer, c'est que, en plus d'être moche à l'extérieur, bah là, tu seras en plus laide à l'intérieur.
Les deux, ça fait beaucoup quand même. La laideur extérieure et la laideur intérieure. C'est triste parce que, sincèrement, peut-être que vous ne vous voyez pas les gens qui êtes comme ça. Mais lorsqu'on éprouve un sentiment de haine, ça transparaît sur le physique. Le physique, il prend sacrément un coup aussi. Hein. Le visage, surtout quand on tire le visage comme ça et on lance un regard tellement haineux comme ça. Mais si on pouvait vous prendre en photo, vos visages deviennent tellement laids, mais tellement moches. Sincèrement, vous devez... En fait, ce genre de sentiments que vous éprouvez ne vont pas faire de vous des personnes rayonnantes. Au contraire, ça allaidit une personne, ça rend laid, ça rend laid. Les sentiments de haine, les sentiments de jalousie, ça déteint sur le physique de l'être humain. Ça rend laid, ça rend moche, ça rend vilain. Surtout le regard rempli de haine, mais ça vous rend le visage, ça rend le visage d'une laideur pas possible. Vous me faites de la peine, toutes ces personnes-là. Si je pouvais vous prendre en photo certaines d'entre vous, mais vous allez avoir peur de vos propres visages. Parce que quand vous tirez la gueule comme ça, ou quand vous avez les yeux remplis de haine, déjà que vous n'êtes pas la plupart du temps des mannequins, alors là, je vous dis pas. Je vous dis vraiment pas, le visage devient tellement encore plus laid. Et à cela, on rajoute l'âge. Parce que la plupart d'entre vous qui faites ça, souvent vous êtes des vieilles aigries qui ont peut-être dans les 40 et plus. La vieillesse va aller vite aussi. Hein? Parce que vous savez, quand on éprouve des sentiments négatifs comme ça, on vieillit plus vite aussi. Ah bah ouais. Donc ce n'est pas vous rendre service que d'éprouver ce genre de sentiments. Je ne sais pas ce que ça vous rapporte. Bref. Cette première vidéo, elle est... Peut-être les autres vidéos vont être plus courtes. Mais voilà, j'avais besoin de parler à toutes ces personnes qui passent leur temps à faire du mal aux autres. Vous me faites de la peine. Vous me faites vraiment de la peine. À tous ces gens qui se la pètent, qui pensent qu'ils sont quelque chose, parce que vous avez un petit boulot, parce que vous avez une petite promotion et que vous regardez les autres de haut. Sachez une chose, la roue, elle tourne quand on fait du mal. Le karma existe, j'y crois fortement. Et c'est ça qui est magnifique avec l'univers. Quand on fait du mal gratuitement et qu'on croit être au-dessus des autres, je peux vous assurer qu'il y a un être qui est supérieur à vous et que tôt ou tard, la roue tourne et le karma, il frappe bien comme il faut. Vous pouvez avoir tous les milliards de ce monde. Vous pouvez avoir des millions dans ce monde. Vous pouvez vous croire les plus puissants de ce monde. À moins que je me trompe, mais je n'ai jamais vu un milliardaire aller au cimetière dans son cercueil avec ses milliards. Donc, vous faites tout ça. Vous vous croyez au-dessus des autres. Mais vous vous leurrez, en fait. Vous vous faites vraiment des illusions. Ça se passe que dans vos têtes. Mais vous n'êtes supérieur à personne. Vous ne savez même pas de quoi sera fait votre vie demain. Vous pouvez avoir tous les milliards du monde. Vous pouvez écraser les autres en croyant qu'ils sont inférieurs à vous. Mais la roue, elle tourne. Elle tourne, je vous assure, le karma, il existe. Surtout quand tu fais du mal gratuitement et que tu crées de la douleur
à d'autres personnes gratuitement, en croyant que tu es au-dessus des autres, je peux vous assurer que il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, hein, les amis. Hein. Il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter la santé. Il y en a certains qui vont essayer de vous tromper en vous disant « Ah oui, mais avec l'argent, on peut avoir les meilleurs médecins. » Oui, vous pouvez freiner certaines maladies, mais avec même tous les meilleurs médecins du monde, quand le karma il frappe là, tu peux avoir tous les millions du monde, on ne te sauvera pas même à l'hôpital. Parce que la mort, il rôde. Et quand c'est ton heure, que tu aies des milliards ou pas, tu partiras. Donc vous vous croyez éternel? Les gens qui font du mal aux autres, vous croyez que vous êtes éternel? Vous croyez que vous allez partir avec vos milliards? Vous regardez avec tant de haine les autres personnes, les gens qui font des petits boulots, qui essaient de s'en sortir parce que vous croyez que vous êtes arrivés? Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes que des hommes et des femmes, des êtres humains mortels. Vous ne partirez jamais avec quoi que ce soit dans la tombe. Donc la modestie, parfois, ça malheureusement, ça ne s'achète pas. Mais la modestie, malheureusement, l'argent, tout l'argent du monde ne peut pas l'acheter. Sauf que la modestie, c'est de l'or. Parce que le problème, quand on cherche à écraser les autres, quand on passe sa vie à faire du mal aux autres, à détruire les autres, même le pain que l'autre, ton voisin, il mange, ça te fait mal. Même lorsque tu vois quelqu'un au travail qui se démerde avec un petit boulot, ça te fait mal alors que tu gagnes 100 fois plus que cette personne. Mais malgré tout, tu es jalouse de cette personne. Peut-être parce que la personne, elle a un physique plus attrayant que toi. Ou parce que cette personne, elle s'habille mieux. Des fois, c'est pour des petites broutilles, des choses insignifiantes que vous êtes jalouse, mauvaise. Et vous allez chercher à utiliser vos pouvoirs pour essayer de détruire l'autre personne. Pour que même le petit pain que cette personne mange, elle ne puisse pas le manger. Mais vous croyez que vous êtes éternel? Vous n'êtes pas éternel. Le karma, il frappe. Je peux vous assurer, le karma, il frappe. Tôt ou tard, le karma, il frappe. Peu importe le temps qu'il va mettre, il frappe très fort le karma. Surtout quand on détruit un autre être humain qui a un cœur comme nous, qui éprouve de la douleur comme toi, qui éprouve exactement les mêmes sentiments comme toi, qui a un cœur comme toi. Et tu penses que tu peux faire du mal à un autre être humain comme toi, sans répercussion, parce que tu as de l'argent? Je suis triste de te le dire, l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Parce que le simple fait que par ta faute, une autre personne souffre, ça agira forcément dans ta vie. Le simple fait de faire couler les larmes d'une autre personne par simple méchanceté gratuite, ça agira tôt ou tard dans ta propre vie. Que ça soit sur toi ou sur tes descendants, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, ça agira tôt ou tard. Tout ça pour vous dire à toutes les personnes qui vous croyez, qui pensez que vous êtes puissant pour faire du mal aux autres. Je vous le dis, ce n'est qu'une question de temps, mais le karma frappe.
le mal et le bien marchent souvent ensemble. Et je peux vous assurer que lorsqu'on fait du mal, je répète, à toutes ces personnes qui ont l'habitude de détruire les autres, lorsqu'on fait du mal, volontairement, je dis bien, tout se paye sur la terre avant de partir. Même si le mal a été commis quand vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même si ça doit mettre 50 ans avant que le karma il vous frappe, l'univers est tellement bien fait que la douleur d'un autre être humain agit et va agir et agira dans ta vie à toi qui lui a fait couler les larmes. Voilà pourquoi, avant de faire du mal à quelqu'un, il faut réfléchir beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui se croient invincibles et ils continuent. Mais je vous assure que tout se paye dans ce bas monde avant de partir. Ça, je vous le certifie. Quels que soient les actes qu'on pose dans ce monde, il y a des répercussions, il y a des conséquences. Il y a des répercussions, il y a des conséquences. Que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises. Il y a toujours des répercussions. Que ça soit rapidement ou dans quelques années, mais dans tous les cas, il y aura des répercussions. Comme on dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Donc, si vous avez semé la haine, si vous avez semé la destruction, si vous avez fait pleurer quelqu'un d'autre, si vous avez détruit la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'on peut parfois détruire la vie d'une autre personne, psychologiquement, il suffit de harceler une personne. Toutes les larmes que cette personne, toutes les larmes de son corps qui coulent là sur son visage, quand ces larmes-là coulent, c'est à vous que cette personne pense au moment où ces larmes coulent. Vous qui lui avez fait du mal. Et vous croyez qu'il n'y aura pas de karma? Si vous croyez ça, vous vous leurrez. Hein? Je suis désolée de vous le dire. Mais tout se paye. Tout se paye. Le simple fait qu'une personne éprouve de la douleur par votre faute, au point que ses larmes coulent, parce que vous lui avez fait du mal gratuitement, parce que vous l'avez détruite, parce que vous l'avez détruite psychologiquement, cette personne. Vous croyez que le fait qu'une personne pense à vous au moment où elle pleure, ça n'agira pas sur vos vies? Si vous croyez ça, alors sincèrement, chapeau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, que vous soyez d'accord ou pas, personne ne sait le jour de personne ne décide du jour de sa venue sur la terre et personne ne décide du jour de son départ de la terre. Donc, le jour où l'être humain réussira à savoir ou à contrôler le jour de sa venue sur la terre et le jour de son départ de ce monde, peut-être que là, je vous dirais que le karma n'existe pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain n'est capable de décider du jour de sa venue sur la terre
comme du jour de son départ. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours au-dessus de l'être humain. Et donc, le mal, quand on le fait, c'est pareil. Il y a toujours quelqu'un, quelque chose au-dessus de l'humain et qui rendra justice tôt ou tard. Donc, à toutes ces personnes-là qui se croient invincibles, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, qui pensent qu'ils peuvent faire du mal gratuitement, qui pensent qu'ils sont mieux que leurs prochains parce qu'ils ont de l'argent. Sachez une chose, l'argent n'achète pas la vie et l'argent n'achète pas la mort. L'argent n'est pas capable de acheter le jour de notre venue sur la terre, comme l'argent n'est pas capable d'acheter le jour de notre mort de cette terre. Donc, à toutes ces personnes-là, vous me faites de la peine et sincèrement, je vous souhaite tous les bonheurs, mais vraiment tout le bonheur de ce monde. Mais n'oubliez jamais qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce qu'on a semé. Que nos actions soient bonnes ou mauvaises, tôt ou tard, on récoltera, vous allez récolter les fruits des actions que vous avez posées dans votre vie, que ce soit des actions positives ou des actions négatives. Vous allez récolter tôt ou tard les fruits de ces actions-là. Sur ce, ma vidéo s'arrête là. Je pense que mes autres vidéos ne seront pas aussi longues. Mais certainement les autres vidéos, ça ne sera pas de ce format-là. Bon, j'ai trop parlé, je vais boire un peu. En tout cas, ma vidéo s'arrête là. Et je sais pas quel format de vidéo je vais commencer à faire. Parce que ça, c'est vraiment une vidéo spontanée, hein, pas de montage, tout. Mais bon, je sais pas si je ferai d'autres vidéos. Je vais voir. Mais j'avais juste besoin de passer un petit message aux gens cruels. Voilà. Cette vidéo était pour les gens dépourvus d'humanisme, cruels, méchants, remplis de haine. À tous ces gens-là, n'oubliez pas une chose, vous n'êtes que des mortels. Sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve certainement, je vous retrouverai, je verrai bien, pour une seconde vidéo sur ma chaîne. Bye!